Bonjour, c'est Gwenola, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, une petite vidéo d'introduction pour le mois de mai 2020. Tout d'abord, j'espère que vous allez tous très bien, quel que soit le pays dans lequel vous vous trouvez. J'espère que pour vous, les choses se passent le mieux possible, on va dire. Donc, vidéo du mois de mai, vous voyez, j'ai préparé sur la table tous les cartes, les jeux, les tarots, les oracles que je compte utiliser. Ça en fait beaucoup, mais enfin pour certains, je n'utiliserai qu'une seule carte, donc ça ira assez vite. Et il y a quelques petites nouveautés ce mois-ci. Moi j'avais envie, j'ai besoin, j'ai envie, je ne sais pas vous, mais de gaieté, de légèreté. Il y a assez de lourdeur comme ça autour de nous, donc j'avais envie de retomber en enfance et c'est pour ça que j'ai choisi ce mois-ci d'utiliser, alors comme d'habitude, l'oracle des anges, mais également un tarot qui s'appelle Histoire de sorcière, qui est un tarot inspiré évidemment du tarot de Marseille, avec des illustrations très sympas, très marrantes, qui n'en sont pas moins sérieuses, mais qui ont l'avantage d'être un petit peu moins sombres et de faire un petit peu moins peur pour certaines cartes que le tarot traditionnel. Étant en Bretagne, je vais aussi utiliser le tarot des druides, que je trouve très joli. Et puis je terminerai à la place du cœur innocent que je vous avais lu, les petites histoires que je vous avais lues le mois dernier. Et bien cette fois-ci, on va avoir recours aux fées avec l'oracle de la guidance des fées. Voilà, qui est très joli également. Je vous montrerai tout ça dans les vidéos. Et puis, je voulais vous annoncer, moi j'ai profité de cette période de confinement pour faire un site internet avec l'aide de mon mari, parce que moi toute seule, moi et la technologie, ça fait deux. Et donc je le remercie d'ailleurs au passage. Donc un site internet qui s'appelle tout simplement gwenola.fr. Je mettrai le lien sous la vidéo. Et si vous voulez y faire un petit tour, vous pourrez trouver l'ensemble des prestations que je propose, en savoir plus sur moi, voir la tête que j'ai, pour les plus curieux d'entre vous. Voilà, donc n'hésitez pas à en faire un petit tour et ce sera plus facile pour tous ceux qui me demandent des tirages de se repérer sur ce site plutôt que d'attendre que je leur envoie un mail avec des explications. Tout ça, c'était pas très commode et pas très, voilà, pas très pro. Donc j'espère que ce site voilà, vous permettra de trouver les informations dont vous avez besoin, si vous avez besoin d'informations bien sûr, de façon beaucoup plus agréable. Eh bien écoutez, c'est tout pour le moment. Je vais donc commencer donc les signes astrologiques pour le mois de mai et je vous retrouve tout de suite. Alors, on arrive aux deux derniers signes. Allez, hop, et ce sera les Capricornes. Les Capricornes, les ambitieux du zodiaque. Alors, pour les Capricornes, je vais tirer une carte des portes de l'intuition qui va nous donner une orientation pour ce mois de mai. J'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai apparemment des problèmes de micro. J'ai essayé de faire des réglages, j'espère que ce sera mieux. Voilà, donc pour les Capricornes, pour le mois de mai 2020, si vous entendez un bruit de fond, c'est normal. On est en Bretagne, il tombe des cordes. Alors, Capricorne, le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Alors, attendez, hop, voilà. Donc on a une belle marguerite là. C'est encore la loi de l'attraction hein, pour changer un petit peu, hein, c'est-à-dire tout ce qu'on pense, tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on imagine, tout ce qu'on projette, et ben, ça a tendance à prendre forme, à prendre vie dans la réalité. Alors, je vais demander maintenant, toujours pour les Capricornes, un message des anges, de l'oracle des anges de Dorine Virtue. Donc, pour les Capricornes, pour le mois de mai 2020. Alors, Capricorne. Occasion de pardonner.
Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Voilà, occasion de pardonner. Bon, bah, ça se passe d'explication. Hein. Vous seul savez si vous avez quelque chose à pardonner ou à vous faire pardonner aussi, peut-être, je ne sais pas. Alors, on va continuer avec l'oracle du soleil pour en savoir plus pour ce mois de mai 2020 pour les Capricornes. Alors, Capricorne, mai 2020. Alors, Capricorne. Capricorne. Alors, je réexplique brièvement comme à chaque fois. Hein, donc, cette disposition de tirage est inspirée d'un thème astrologique. Normalement, il y a 12 maisons. Là, pour des raisons de durée de vidéo, au début, je mettais les 12 et puis on m'a dit que c'était trop long. Donc, je mets les 4 principales qui sont la maison 1 ou l'ascendant, qui est votre état d'esprit du moment ou votre problématique du moment. La maison 7, ce sont les autres ou l'autre, hein, si vous avez un partenaire ou une partenaire. La maison 4, c'est ce qui concerne le domaine de la famille, la maison, le foyer. Et puis la maison 10, eh bien, c'est la carrière, la profession ou la vie sociale. Alors, c'est parti. On a une carte de Jupiter, la simulation, Jupiter en Gémeaux. Une carte de la Lune en Taureau qui s'appelle l'exaltation. En haut, on a l'inspiration avec Mercure en Poisson. Et en bas, on a une carte du Soleil qui s'appelle l'endurance avec le Soleil en Scorpion. Voilà pour les premières cartes. Alors c'est amusant parce qu'avec ces cartes-là, ça me fait penser à quelqu'un qui aurait par exemple changé d'emploi, pardon, pris un nouveau poste ou un nouveau service ou de nouvelles responsabilités, mais pas vraiment par envie de changer, mais plus par besoin, par sens du sacrifice. On voit en face qu'il y a une préoccupation pour les finances quand même si la carte s'appelle l'exaltation, c'est une très belle carte, très colorée, donc positive, hein. Il y a quand même cette idée qu'on agit pour préserver peut-être les acquis, pour préserver sa situation financière. Cette carte en haut nous dit plusieurs choses. Elle dit que peut-être que vous vous faites un peu des illusions, peut-être que vous croyez un petit peu à vos rêves, c'est ce que la carte dit. Moi j'ai envie de vous dire, il faut croire à ses rêves, c'est important. Et qu'il va falloir naviguer en vous reposant sur votre intuition. Qu'est-ce que vous ressentez réellement au fond de vous? Je suis sûre que vous avez déjà la réponse. Et c'est d'ailleurs le sens de cette carte, le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc il y a quelque chose que vous pressentez, mais peut-être qu'avec cette carte-là, vous vous voilez un petit peu la face. Une autre explication est que vous voulez vous montrer sous votre meilleur jour. Comme si vous commenciez quelque chose de nouveau, professionnellement ou autrement, et que vous vouliez vraiment montrer le meilleur de vous-même. D'où le nom de la simulation. Hein, parce qu'au début, voilà, tout est beau, on veut vraiment montrer le meilleur de soi-même, et puis bah, petit à petit, chasser le naturel, il revient au galop, et on montre un peu sa vraie nature, qui est ce qu'elle est. Mais on est moins dans la comédie, dans le fait de vouloir se montrer, donner une meilleure image de soi. Donc là, il y a quelque chose là qui débute, que vous sentez, je ne sais pas si vous le sentez bien, si vous le sentez mal, que vous faites un petit peu par esprit de sacrifice. Et pourquoi? Parce que
parce que la famille, parce que le foyer, parce que la maison, parce que l'argent. On a ici cette carte de l'endurance, le soleil en scorpion. On voit un homme qui se bat à main nue avec un lion. Bon, c'est une carte du soleil, donc c'est quand même une carte positive. Mais en fait, tout ce qu'on met en place, là, c'est dans cette idée de vouloir sauver l'essentiel, préserver les acquis. Euh, on se dit, voilà, il faut faire quelque chose. Vous faites ce quelque chose qu'il faut, même si au fond de vous, c'est un petit peu par sacrifice, parce que peut-être que vous n'y croyez pas vraiment. Voilà, donc je vais recouvrir avec le petit Lenormand qui peut-être va nous donner plus de précision. Alors, pour les Capricornes, pour le mois de mai, Capricorne, mois de mai. Alors, hop. On a le chien, le bateau, les souris, le bouquet, le cavalier et l'encre. En bas, on a la croix, les nuages et l'anneau. Et en haut, on a la clé, les chemins et le cœur. Bon, ouais, donc c'est bien ça. Donc ici, vous avez donc le chien, le bateau et les souris. Donc là, il y a un changement. Vous avez fait un changement. Le bateau évoque le changement. Mais qui finalement vous apporte plus de stress pour le moment que de satisfaction. Peut-être que vous avez été pistonné par un ami, peut-être qu'un ami vous a incité à changer, une personne bienveillante, hein, quoi qu'il en soit. Et il y a, voilà, vous étiez peut-être fidèle à une entreprise ou à quelque chose et vous avez décidé de changer et ça provoque chez vous du stress parce que les souris, c'est le stress, ça grignote. On est un peu un petit peu stressé là pour ce mois de mai pour vous les Capricornes. Alors en face, on a quoi? On a donc, c'est la carte de l'autre, des autres. Donc on peut avoir un conjoint, un partenaire avec qui ça va bien, il y a une bonne entente, il y a de la communication, il y a de la joie de vivre. Et euh, on veut peut-être officialiser une situation avec l'encre, la rendre plus sécure, la rendre plus pérenne, la rendre plus stable. Voilà, on a envie de concrétiser des choses. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Avec l'encre, on a envie de concrétiser des choses. Alors, si vous êtes célibataire, eh bien, on peut faire une rencontre qui pourrait durer dans le temps, par exemple, hein, parce que le bouquet, ça symbolise aussi les rencontres, les amours naissantes, bon, les sorties. Alors, je sais bien que le confinement, on ne sort pas beaucoup, mais enfin, voilà, les partages, les échanges avec une personne qui serait éventuellement nouvelle, hein, une personne qui arrive dans votre vie et avec qui on a envie peut-être de s'ancrer un petit peu. Au niveau du foyer de la maison, alors on a la croix, les nuages et l'anneau. Donc là, on est dans les peurs, on est dans les chagrins. Quelque chose a changé dans la situation personnelle ou professionnelle. Et on a peur que ça mette un peu en péril éventuellement son couple, hein, puisque l'alliance, ça parle des couples. On a peur aussi, autrement, dans un autre domaine, qu'un contrat qu'on avait, un contrat de travail par exemple, qu'il y ait, que ça démarre mal ou qu'il y ait quelque chose qui vienne semer le trouble, qui vienne semer l'incertitude. Hein, donc là aussi, on est un peu dans les peurs, on est dans les craintes. Mais avec les nuages, ça ne dure pas, rassurez-vous, c'est toujours passager. Et en haut, dans la carrière ou la vie sociale, alors on a la clé, les chemins et donc la carte du cœur. Donc là, c'est beaucoup plus positif. On est effectivement, on a une solution, on pense avoir trouvé une solution,
Moi, ça me fait penser à quelqu'un qui changerait de travail, hein, ou quelqu'un qui changerait de service, enfin avec un changement quand même important avec la clé, professionnelle ou sentimentale avec la carte du cœur. Alors si c'est professionnel, eh bien on a une solution qui permet de faire un choix et qu'on fait par amour, tout simplement, parce que peut-être qu'on veut aussi préserver son foyer, préserver son union. Ça peut aussi vouloir signifier qu'on fait un choix pour aller vers quelque chose qui nous correspond mieux. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on pense, hein. C'est pas sûr avec l'inspiration, mais vous pensez aller vers quelque chose qui vous correspond mieux. Euh, Il y a de toute façon un virage là qui s'amorce, il y a quelque chose, il y a une page qui se tourne, on laisse quelque chose derrière soi, d'une façon ou d'une autre, peut-être qu'on a rompu un contrat, on va vers autre chose et du coup, bah, c'est bien légitime, on n'est pas serein par rapport à cette nouvelle situation. Donc voilà, pour l'instant, on en est là, hein. Donc ça ne nous dit pas si ça va bien se terminer ou mal se terminer, ça nous dit simplement qu'on est surtout en proie au doute par rapport à des changements qu'on est en train de vivre actuellement. Alors, je vais prendre le tarot Histoire de sorcière, qui peut-être va nous apporter un éclairage différent pour vous les Capricornes. Alors, pour les Capricornes, pour mai 2020. Il y a quand même cette idée de sacrifice, hein. On va voir si le tarot le confirme. Comme si vous faisiez les choses un petit peu voilà, par sacrifice, par obligation, parce que vous vous êtes trouvé acculé dans une situation où un petit peu le dos au mur. En tout cas, c'est ce qui me vient. Alors, pour les Capricornes. Capricorne. Alors, l'As de Pentacle, le 6 de bâton, le 4 de coupe, le monde, c'est bien le monde en résultat, et le roi de Pentacle. Bon, bah, c'est pas si mauvais que ça. Alors ce tirage, il est très très Capricorne, je trouve. Enfin, moi, ça m'évoque bien les gens du signe du Capricorne. Les purs et durs, hein, bien entendu, on n'est pas tous comme ci ou tous comme ça, hein. Il y a plein de nuances selon les personnes. D'ailleurs, je vous invite à aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour compléter les informations de ce tirage. Mais là, c'est presque une caricature. On voit ici l'As de Pentacle. L'As de Pentacle, il a tout pour réussir. Il a des opportunités, il a des bonnes nouvelles, il a la chance avec lui. Il brandit déjà fièrement ce pentacle, hein, qui représente aussi les deniers dans d'autres tarots et donc l'argent, l'aisance matérielle. Le soleil se lève derrière lui. Tout va bien, il a tout ce qu'il faut pour réussir. Donc vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. En face, on a le 6 de bâton et on voit cette sorcière là qui partage, qui offre une rose à une vieille femme. Qu'est-ce qu'elle vient nous dire, cette carte? Elle vient nous dire qu'il ne faut pas considérer que ce que vous avez obtenu, mérité, acquis ou gagné, vous l'avez obtenu seul. Pensez que les autres, que souvent c'est le fruit du travail de plusieurs personnes. Si on est en couple, eh bien c'est parce que si on réussit, sûrement que le partenaire y est aussi à sa mesure pour quelque chose. Si on dirige une équipe, eh bien l'équipe a beaucoup contribué. Ce succès n'est pas votre seul succès, et ça, cette carte-là vous demande de le garder en tête, de garder en tête que tout seul, on n'est rien, et qu'il faut tenir compte des autres et partager aussi son succès, ses réussites avec les autres. Ça, c'est un peu le côté moralisateur, effectivement, de cette carte 6 de bâton, qui vous demande de ne pas agir en cavalier seul, en rouleau compresseur, mais de penser qu'il y a peut-être une équipe autour de vous, des partenaires, des amis, des gens, enfin peu importe le domaine,
qui vous ont aidé sûrement à vous conduire dans la situation de succès vers laquelle vous allez, parce que visiblement, vous allez vers le succès. En haut, ici, c'est pour ça que je dis c'est typiquement Capricorne, on a cet homme là qui a tout ce qu'il faut, qui se prend la tête. Je vous le montre. Il se prend la tête, il regarde ses coupes et il se dit ouais, mais bon, là j'ai telle opportunité, mais si j'attends, j'aurai peut-être une meilleure opportunité encore. Il y a un côté c'est jamais suffisant, il y a un côté bon, c'est pas mal, mais ça pourrait être mieux, qui domine un petit peu le tirage. Or, on voit que vous avez tout pour réussir, parce que la réponse ici, c'est le monde. Et le monde, c'est la plénitude, c'est l'accomplissement, c'est le succès, c'est la satisfaction totale. Le monde, c'est une des meilleures cartes du jeu de tarot. Hein. Voilà, c'est la dernière carte. Le personnage a cheminé tout au long des lames du tarot pour arriver au monde. Le monde, c'est l'aboutissement, c'est la concrétisation de ses rêves. Et en plus, c'est confirmé par le roi de Pentacle. Alors, le roi de Pentacle, ben, c'est un roi. Il a tout ce qu'il faut. Il est assis fièrement sur son trône. Il a un gros gâteau, un verre de vin. Il a des animaux, il a de l'argent. Il est en hauteur. Il domine sur le village qui est le sien. Donc, c'est l'aboutissement, c'est le succès, c'est la position de leader. On grimpe dans l'échelle sociale ou on arrive au résultat tant espéré. Ça peut être aussi dans le domaine sentimental. Hein. Mais alors lui, comme le 4 de coupe, les deux, ils ont en commun de toujours vouloir plus. Alors il faut faire attention parce qu'on dit que le mieux est l'ennemi du bien. Donc déjà, là vous pouvez considérer par rapport aux inquiétudes du premier tirage, aux doutes que vous pouviez avoir, bah, écoutez, vous avez toutes les cartes en main, c'est le cas de le dire, sans faire de jeu de mots, pour arriver au résultat voulu. Hein. Donc vous pouvez y aller tranquillement. Simplement, ne laissez pas les autres sur le côté. Et puis, à un moment donné, il faut aussi savoir un peu se satisfaire de ce qu'on a et pas toujours vouloir plus, 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 plus. Enfin, c'est ce que dit le tirage, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est la signification de ces cartes-là. Je ne sais pas si ça peut résonner en vous ou pas, vous me direz, faites-moi des commentaires. Alors, je vais compléter avec le tarot des druides. Peut-être va nous donner d'autres éléments par rapport à ça. Ce sont des cartes qui parlent quand même beaucoup de progression, hein, de carrière. Alors, il n'y a pas beaucoup de... On est plus quand même dans le matériel et le professionnel par rapport aux cartes qui sont là que dans le sentimental. Il n'y a pas beaucoup de couples là pour le moment sur la table. On est plutôt dans les pentacles, le matériel, un bâton, une carte de coupe. Alors, je vais recouvrir... Alors, pour les Capricornes, pour le mois de mai, il y en a deux qui viennent, je vais les prendre. Mai 2020, Capricorne. Le 7 de coupe, le 4 de pentacle, le 4 de baguette, la dame et l'as de baguette. Bien. J'ai bien fait de recouvrir parce que ça me donne aussi un nouvel éclairage. Jusque-là, je vous disais que vous aviez certaines craintes, que vous étiez en proie au doute, mais que tout était en place pour réussir, que peut-être vous vouliez plus et que c'était le danger de toujours vouloir plus quand on a déjà beaucoup. Et là, à la lumière de ce que j'ai recouvert, du deuxième tarot, je veux dire, je vois les choses un petit peu différemment. Alors, je vais vous dire, avec le 7 de coupe, vous êtes dans une phase qui se présente plutôt très bien, et ça se présente tellement bien que vous avez peur que ce ne soit pas vrai. Vous n'y croyez pas vous-même, en fait. Vous avez peur de vous faire des illusions. Vous avez peur de vous faire des illusions, du coup, vous observez à la loupe ce qui vous arrive, vous vous en contentez, vous êtes finalement ravi de la situation. Alors, il faut juste faire attention, là aussi,
Ici, on disait partagez, vous n'êtes pas tout seul, reconnaissez que vous n'y arrivez pas tout seul et que d'autres ont contribué à votre succès. Cette carte-là nous dit un petit peu la même chose. Hein. Elle nous dit il faut savoir partager, il ne faut pas garder ses acquisitions pour soi tout seul, son bonheur pour soi tout seul. Il faut partager, il faut diffuser parce que c'est important. Il faut pas voilà, garder les choses comme ça pour soi. Alors au-dessus du tirage, je vous disais tout à l'heure que ce personnage en veut toujours plus. Il se demande si en attendant un petit peu, il n'aurait pas eu finalement meilleure opportunité encore. Mais là, on voit avec le 4 de baguette que le temps est venu de célébrer quelque chose. Une bonne nouvelle, célébrer un succès, célébrer un nouveau poste, célébrer... Il y a quelque chose à célébrer avec le 4 de baguette. Et puis ici, avec la dame qui recouvre le monde, eh bien pour certains d'entre vous, évidemment ça ne concernera pas tout le monde, il y a peut-être une grossesse ou une maternité qui s'annonce. Hein, le monde et la dame, cette dame, on voit bien, hein, alors c'est l'impératrice hein, dans d'autres jeux de tarot, ici elle s'appelle la dame, on voit qu'elle est... Alors attendez, comment... Hop, voilà. On voit qu'elle attend un bébé, elle a un ventre bien rond. Donc pour certains d'entre vous, il se peut qu'il y ait un changement aussi de cet ordre-là, qu'on soit en couple et que une première grossesse s'annonce, une maternité s'annonce, et ce qui remet du coup pour vous tout en question, parce que avec le sens des responsabilités que vous avez, les Capricornes, avoir un enfant c'est quelque chose de très très important, et du coup vous vous sentez investi d'une mission qui explique peut-être pourquoi vous voulez mieux, vous voulez plus, vous voulez que ce soit parfait, vous voulez vraiment, vous voulez l'idéal. Hein, donc ce qui est très, très positif, hein, bien entendu, et c'est bien naturel. Alors, en résultante, on a le roi de Pentacle qui disait déjà qu'il avait tout, enfin on le voit fièrement sur son trône, c'est l'accomplissement, c'est vraiment c'est l'aboutissement de quelque chose. On est dans la construction, là, on est dans la construction pour durer. Et avec cet as de baguette qui rappelle aussi d'une certaine façon une grossesse ou une maternité possible. Alors, bon, évidemment, si vous êtes retraité ou si vous n'êtes pas dans les âges qui correspondent à la maternité, je vous dirai après ce que ça signifie. Mais avec l'as de baguette, donc ça résonne avec la maternité et ça montre aussi que vous allez mettre en action tout ce qu'il faut. Regardez le bâton là qui est prêt à agir et ce magnifique soleil derrière, c'est toute l'énergie, toute la passion, toute la ferveur que vous allez mettre justement à faire en sorte que tout se passe bien et tout se passe pour le mieux et encore mieux que ce que vous souhaitez. Alors je disais pour les gens qui ne sont pas dans ces âges-là, eh bien tout simplement on a ce mois-ci, au mois de mai, un regain d'énergie. On a eu des moments de doute aussi, hein, peut-être liés à la situation qu'on traverse en ce moment, la situation mondiale hein, qu'on traverse en ce moment, qu'on a eu un temps où on veut peut-être faire attention à ses économies, où on se dit oulala, soyons prudents, on ne sait pas ce que l'avenir réserve, mais qu'en même temps on en a un petit peu marre de tout ça et on a envie de célébrer les choses, peut-être en famille, peut-être avec des amis, on a envie de nouveautés, on a envie aussi de mettre en place des nouvelles choses, parce que là on en a vraiment eu ras-le-bol de la situation, et qu'on va là aussi mettre beaucoup d'action, beaucoup d'énergie dans des choses nouvelles, dans de nouvelles activités, par exemple de nouvelles associations, de nouveaux partages, mais tout ça en étant aussi quand même assez solidement établi. C'est-à-dire que là, vous avez eu un petit coup de frayeur, mais voilà, ça commence un peu à se, comment dirais-je, à s'alléger, et vous décidez de vous tourner aussi vers les autres, de mettre des choses en action. J'aime bien cette expression de planter des graines pour l'avenir, de ne pas rester les deux pieds dans le même sabot, voilà, et de tout faire pour vous ouvrir, pour pouvoir profiter aussi de ce que vous avez. Donc un très bon tirage aussi là. Zut, j'ai encore oublié mon micro, j'espère que vous m'avez bien entendu. Un très bon tirage. Même si vous pouvez en début de mois passer par des hauts et des bas qui sont vraisemblablement des doutes, des peurs, mais qui ne sont pas fondés
par rapport à la réalité des choses, hein. C'est dans votre tête que ça se passe en résumé pour vous les Capricornes. Alors, je vais demander un complément d'information au jeu des 77 de la Gasquet. On va voir si ça nous parle, si ça nous donne d'autres pistes. Alors, pour les Capricornes, pour mai 2020. Alors, hop, à la chance. Ah ben voilà la gestation, hein. Bon, bah écoutez, encore un jeu magnifique, hein. Il n'y a vraiment pas de quoi s'alarmer. Alors, et il est question d'une énergie féminine d'une femme. Bon, franchement, on ne peut pas rêver mieux, hein. Donc vous avez là enfin je dis enfin parce que je pense que vous avez dû avoir dans les mois d'hiver des mois un peu difficiles, les Capricornes. Et là, enfin, vous voyez les choses sous un autre angle avec un facteur chance, une chance providentielle. Vous avez beaucoup médité sur une situation, vous avez beaucoup réfléchi et enfin, vous avez un éclairage nouveau. La chance, le soleil quand même est encore au cœur de ce tirage. Donc, quels que soient les jeux de tarot, d'oracle que vous preniez, le soleil, c'est toujours une carte positive, c'est une carte de vitalité, de succès, de chance. Vous avez l'amour, là, vous voyez, le cœur, hein, c'est pas bien compliqué. Et vous allez avoir des nouvelles d'une grossesse, ou d'une gestation, ou d'une naissance. Alors, ça peut être vous-même, votre partenaire, ça peut être dans votre famille, ça peut être vos enfants. Peut-être que vous allez devenir grands-parents selon l'âge que vous avez. Et ça va vous conduire à faire des choix. D'où la carte tout à l'heure qu'on avait d'une certaine forme d'indécision, mais des choix bien heureux, parce que évidemment, si ce genre d'événement prend place, ça nécessite toujours de faire des choix et de s'organiser un petit peu différemment. Les cartes sont extrêmement positives, il n'y en a pas une négative. Un peu plus tard, on voit aussi qu'il y a une énergie féminine qui est mise à l'honneur, donc ce qui va encore confirmer cette grossesse ou cette maternité. Alors, bon, si on exclut la grossesse et la maternité, on voit que quelque chose est en gestation, peut-être un nouveau projet qui vous tient à cœur, qui vous fait plaisir, qui s'est présenté à vous alors que vous ne vous y attendiez pas, avec le trèfle, avec la chance. Que des choses positives. Vous pouvez le prendre dans tous les sens, ce tirage. De toute façon, c'est positif. Donc franchement, c'est très bien. Je suis ravie pour vous, les Capricornes. Ça ne sert à rien de douter, pas de panique, parce que les cartes sont très bonnes. Alors, je vais poursuivre avec le jeu de l'âme des arbres. Je vais tirer une carte sur laquelle vous allez pouvoir vous concentrer un petit peu, peut-être, un simple mot, mais qui devrait résonner pour vous pour ce mois de mai, les Capricornes. Alors, pour les Capricornes, pour le mois de mai 2020. La nouvelle croissance. Bah, écoutez, on reste toujours dans ces histoires de grossesse et de maternité, hein. Nouvelle croissance, growth c'est la croissance, et une nouvelle croissance, qu'est-ce que c'est? Quelque chose de nouveau et qui croît. Bah, écoutez, moi ça me fait penser à une grossesse, hein. Alors, très bel arbre d'ailleurs, avec beaucoup de couleurs. Donc on va voir ce que nous disent les fées maintenant. Ce serait rigolo que ça parle de ça aussi. Alors évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Tous les Capricornes de la planète ne vont pas forcément avoir une naissance, une grossesse dans leur vie. Mais donc dans ces cas-là, je vous invite à aller voir évidemment vos signes ascendants, vos signes lunaires. Mais ça fait tout à fait partie des choses possibles, à condition bien sûr d'être dans la situation et l'âge requis pour ce genre d'événement. Pour d'autres, ce sera vraiment la naissance d'un nouveau projet. Alors, pour les Capricornes,
pour mai 2020. Un message des fées. Alors, Capricorne, mai 2020. La communication. Le partage des opinions et des idées s'exprime dans l'art de la communication. Bon. Alors, je vais vous lire de quoi il s'agit. La communication. Alors, donc déjà la description de cette petite fée. Alors, est-ce que vous voyez bien là? Cette fée incline la tête dans une attitude réceptive de compréhension, attentive au message de son ami à plumes. Elle et l'oiseau tiennent des branches et des baies qu'ils ont échangées afin de symboliser le partage des idées. Le rouge symbolise la force et la passion, des ingrédients qui favorisent une bonne communication. Tels qu'illustrés, tous les échanges ne sont pas faits de paroles ou d'écrits. Ils sont souvent plus subtils, accompagnés de gestes, de regards, d'actions, voire de tout ce dont nous nous entourons. Il arrive parfois que toutes ces choses parlent plus fort que les mots. Cette fée remplie de sagesse sait que la communication est un des éléments vitaux de toute relation. Une communication claire, ouverte et honnête est de mise. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit d'autre, la fée? Le partage des opinions et des idées s'exprime dans l'art de la communication. La communication est le partage de l'information, l'art du langage et l'échange des idées à travers la conversation et la gestuelle. Lorsque vous communiquez, vous accueillez les réactions de l'autre et répliquez avec vos propres idées et sentiments. Les mots sont indéniablement un pivot de la communication, mais il arrive parfois que les mots cachent ce que l'on ressent vraiment. Vous connaissez l'expression « les gestes parlent plus fort que les mots ». Cela vous rappelle que vos paroles peuvent vous échapper, mais que le vrai secret d'une communication efficace réside dans le fait, dans ce que l'on fait plutôt que ce que l'on dit. Exercez-vous à l'art d'écouter. Il importe autant de rester attentif à ce que l'autre a à dire que de faire passer votre message personnel. Il faut être au moins deux pour communiquer. Si vous savez écouter et que la conversation s'engage sur la base de vos réactions à ce qui se dit, il y a des chances que votre interlocuteur vous rende l'appareil en vous prêtant une oreille attentive. Cela créera un lien profond fondé sur une confiance mutuelle. Écouter est autre chose qu'entendre. Entendre, c'est l'action de percevoir les sons avec votre ouïe. Écouter, c'est vous concentrer sur ce qui se dit et décoder le sens des mots et des phrases. La communication prend différentes formes et différents styles. Une communication colorée prend place à chaque instant dans l'esprit de la nature en maintenant un lien spirituel. La science laisse entendre que les arbres et les plantes communiquent entre eux dans un acte de transfert d'énergie, dans une volonté de rester en contact et de s'avertir les uns les autres du danger. Les plantes aiment qu'on leur chante des chansons et qu'on les écoute, ce qui a un effet apaisant sur vous et sur les plantes. Les oiseaux utilisent diverses vocalises pour entretenir un contact social. Ils utilisent aussi le langage corporel pour exprimer d'autres sentiments, par exemple en ébouriffant leurs plumes. Le langage du corps est un outil puissant pour faire passer votre message. Des gestes tels un sourire, un froncement de sourcils ou un haussement d'épaule peuvent révéler ce que l'on pense vraiment sans qu'un seul mot soit prononcé. Le langage de la pensée et de l'émotion est communément transmis à travers l'expression créatrice. Une toile, une chanson ou un spectacle de danse peuvent toucher le cœur et livrer un message poignant. Une communication efficace implique une compréhension mutuelle et exige que vous soyez conscient non seulement de ce que vous voulez communiquer, mais de la raison pour laquelle vous voulez communiquer. Le fait de développer une sensibilité pour le langage intérieur d'autrui et de nourrir votre soif de communication sert à vous rappeler que tout est mystérieusement interconnecté. Voilà, alors ça me fait penser cette histoire de façon de communiquer. C'est pareil aux premières cartes du premier tirage avec le fait de vouloir se montrer sous son meilleur jour, de ne pas toujours être à l'écoute, vous savez, sur la carte là qu'il y avait là, où on vous disait de partager, où je vous disais que vous n'y êtes pas arrivé tout seul.
Voilà, donc là, il est question de communiquer, d'écouter, d'échanger sincèrement et de ne pas toujours être focalisé sur son seul objectif personnel. Voilà, donc eh ben, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Écoutez vos ressentis. Quelque chose est en train de croître, quelque chose se met en place. Donc vous pouvez apaiser vos doutes. Les choses se présentent vraiment, en tout cas, de ce que me disent les cartes, de la meilleure manière qui soit pour vous les Capricornes au mois de mai. Alors soyez zen et voilà. Et on se retrouve au mois de juin. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite un excellent mois de mai. Au revoir.